tribunal de paix de Ndjili, Dokolo Syndicat poursuit par voie de citation directe Yvonne Kouswamina Bassola pour faux et usage de faux et postule pour $1 million américains des dommages et intérêts. À l'audience du jour, le tribunal a décrété la surséance car le conseil de la partie citée, gérante de la société Sokidet, Yvonne Kouswamina, a produit l'acte d'appel sur le banc, contestant ainsi la saisine du tribunal. Les détails avec Merlin Kamalandoa, Sobrina Zaina. Ça garantit des droits de la défense qu'on ne peut pas violer, même si on est en état d'urgence ou de guerre ou de siège. Sa garantie là a été entendue. Il ne faut pas confondre le bon limite personnel avec les limites de l'esprit humain. Les droits de la défense sont garantis. Et les restrictions à ces droits de la défense sont organisées par la même loi qui les garantit. Le citant Dokolo Syndicat poursuit la gérante de la société Sokidet, Yvonne Kouswamina Bassola, pour faux et usage des faux et postule $100 000 américains des dommages et intérêts. La partie citante soutient que la cité Yvonne Kouswamina Bassola aurait au mois d'août 2015 donné des faux renseignements sur une parcelle dont les deux parties se disputent la propriété. Des renseignements qui auraient induit en erreur le service du cadastre qui aurait établi une fiche parcellaire au nom de la Sokidet dont la cité est gérante, mais également d'avoir fait usage de cette fiche parcellaire contestée au tribunal de paix de Ngaliema au mois de novembre 2016 dans les dossiers qui opposent les mêmes parties. Au tribunal de paix d'Engaliema, la société quinoise d'études techniques Sokidet, représentée par son directeur général Yvonne Kouswamina Bassola, sollicitait la confirmation de la rétrocession et les droits des propriétés sur tous ces patrimoines que la République démocratique du Congo avait indexés par erreur dans le patrimoine des entreprises Dokolo en 1986. Un dossier encore en cours. Un autre rebondissement du dossier, la gérante de la Sokidet est citée au tribunal de paix d'Ndjili par les mêmes parties en cause. L'audience commence par l'identification de la partie citée, Yvonne Kouswamina. Bruxelles, le 23 juillet 1976. Nom de votre père? Kouswamina Matabwana Bernard. Décédé. Et votre mère? Yambonga Dounou Marie-Louise, vivante. Après cette démarche, les avocats de la partie citée, Yvonne Kouswamina, soulèvent un préalable lié à la saisine de leur cliente, Yvonne Kouswamina. Celle-ci serait atteinte par voie d'huissier sur base d'une ordonnance abréviative de délai en violation de la procédure. La partie citée produit sur le banc un acte d'appel, un moyen qui suscite un vif débat entre les parties. Pour une audience le 4 avril, c'est-à-dire Madame Yvonne n'a pas pu constituer ses conseils dans les 2 jours, avec l'ordonnance abréviative de délai pour une procédure notifiée à notre cliente samedi, pour nous consulter ce matin, nous constituer conseil ce matin, et n'a pas eu le temps d'organiser sa défense. Et comme elle n'a pas eu le temps d'organiser sa défense, elle a fait acter un appel contre cette ordonnance-là. Or, c'est l'ordonnance qui assoit votre saisine, avec cette conséquence que il n'y a qu'une seule alternative, la subséquence. Est-ce qu'une ordonnance abréviative de délai est un jugement sur ce type d'appel? À la limite, et avec une extrême sagesse, le président dit le débat est envisageable si vous dites que cette ordonnance est entachée d'irrégularité. À ce moment, ce n'est pas une décision appelable,
Mais ça entraîne probablement que vous n'êtes pas saisi. Monsieur le Président, cette décision, cette ordonnance qui est signée est une mesure administrative. Mon Dieu. L'appel contre la fixation d'une affaire au tribunal, sinon nous n'allons jamais procéder. Excusez-nous, nous ne sommes pas en train d'opiner déjà, mais nous sommes en train de chercher à regarder les débats. Mais allez-y, vous avez la parole. Pour ce débat, le tribunal accorde d'abord la parole aux avocats de la partie citée pour motiver leurs prétentions. Ceux-ci soutiennent que la partie citante a violé le droit de la défense dont devraient obligatoirement bénéficier leurs clientes. Les avocats de Yvonne Koussoamina Bassola confirment leur appel fait sur le banc. Lorsqu'un juge voit un acte d'appel sur sa table, même souriant, il sursoit. C'est pour ça que j'ai eu envie de m'arrêter. Mais puisque le débat était allé dans le sens de l'ordonnance, j'ai eu envie de continuer, mais ça va être à moi-même, comme si je devais prêter le flanc à une certaine suite de procédures. Vous avez un acte d'appel devant vous, Monsieur le Président, sauf si le tribunal veut que nous discutions les aspects de droit entre nous, mais je crois que les débats sont finis pour que nous revenions quand le juge d'appel aura statué sur cela. Les avocats du citant syndicat Dokolo, visiblement embêtés par la présence de l'équipe de l'actualité judiciaire, sollicitent du tribunal de rejeter ces préalables et de poursuivre l'instruction de la cause. Je ne sais pas si certains détails essayent de vous échapper. Cette cause-là est la seule à être filmée de derrière vous, de devant vous, d'à côté de vous, dans diagonale, dans l'oblique. La seule. Votre honneur, je considère sur le plan objectif que il n'y a pas de décision qui a été prise par votre tribunal pour justifier cet appel. Pour ce débat, le ministère public sollicite du tribunal de décréter la surséance en attendant la décision du juge d'appel. Monsieur le Président, autour de ce débat, il y a un acte d'appel qui vient d'être déposé de ce dossier. Étant donné que c'est un acte qui saisit une juridiction supérieure à la vôtre, votre tribunal ne fait que 6 soirs en attendant que le juge d'appel puisse vider sa saisie. Donc, plus rien ne reste au rôle de ce jour. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal de paix d'Ndjili sursoit en attendant la décision du juge saisi en appel.